Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvelle usine dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Je suis ravi de vous accueillir, beaucoup nous connaissent déjà, Manutan et Utz, c'est une longue histoire déjà. On vient de déménager sur notre nouveau site, un site de 16 000 m² sur un terrain de 50 000 m², une usine qui a été conçue en 4.0. Toutes nos machines sont connectées, tous nos process sont automatisés et informatisés. Ça va de la commande du chauffage à la climatisation, en passant par les économies d'énergie sur l'alimentation de nos machines électriques et la digitalisation de tous les process. Certains ont déjà vu l'inauguration virtuelle, bien évidemment. On aurait préféré le faire en live, mais c'est comme ce nouveau Supplier Event, on va le faire en live et en enregistré, puisque ce n'est pas possible qu'on se rencontre une nouvelle fois. Utz est issu d'un grand groupe international avec 8 sites de production à travers le monde. Une histoire longue de plus de 75 ans maintenant, avec un siège social basé en Suisse, 5 usines sur l'Europe, Allemagne et Angleterre, États-Unis, Pologne et France, un site en Chine et 2 sites sur le continent américain, un site aux États-Unis et le dernier né qui est en cours de construction, qui est un site au Mexique. Utz, en quelques chiffres, c'est 1350 personnes réparties sur ces 8 sites. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le plus gros site du groupe en Allemagne, bien évidemment. Et ce gros site en Allemagne fait à peu près 45% du chiffre d'affaires. Effectivement, Utz maîtrise 2 technologies. L'injection, qui est le fait d'injecter des bacs en plastique avec des petites granules, des petites billes en plastique que l'on va chauffer, que l'on va faire fondre, qui vont rentrer dans une machine sous manière liquide et qui vont être refroidis avec un process de fabrication. C'est par exemple le cas pour faire ce bac-là. Et on va pouvoir faire des alvéoles qui vont à l'intérieur d'un bac, qui vont être faits de manière thermoformée. Donc cette fois, on va partir d'une plaque vierge qu'on va chauffer, qu'on va ramollir. Et cette plaque va venir par un système d'aspiration qui va passer à travers de petits trous dans le moule, va venir se coller parfaitement au moule. Et donc on va avoir une forme bien définie avec des caractéristiques un peu moins précises en termes de dimensionnel, mais avec un coût de moule qui est beaucoup moins cher qu'un moule d'injection. Utz, spécialisé dans l'injection et le thermoformage de produits en plastique destinés à la logistique et à la distribution. Donc on est pile poil dans les métiers que vous distribuez derrière, donc à savoir de la caisse en plastique, du chariot de manutention, du bac de préparation, de la caisse palette, etc. La question que vous nous posez souvent, c'est qu'est-ce qui différencie Utz de la concurrence? Alors déjà, chez Utz, vous allez avoir des produits de qualité faits en matière plastique, mais la grosse force de Utz réside dans son bureau d'études. On est capable d'étudier et de concevoir des produits spécifiques à des cahiers des charges clients dans le monde de l'injection et du thermoformage. Notre BE se situe également dans cette nouvelle usine et donc capable d'accompagner nos clients sur le terrain ou ici en interne. On est capable de travailler à partir de ce bureau d'études sur des projets spécifiques clients. Aujourd'hui, nos projets sont très dédiés à l'automatisation, à la robotique, à cette industrie, cette fameuse industrie 4.0, dans tous les segments. Et l'expertise de nos ingénieurs est très utile. On est capable de faire par exemple de l'étiquette in-mold à l'intérieur d'un bac plastique. On est capable de venir travailler des produits avec des matières bien spécifiques. Une des spécificités de Utz France, par exemple, c'est d'incorporer 27% de matières régénérées, matières qui sont issues du recyclage. On a une empreinte RSE très très forte et c'est une volonté et une politique que l'on a adoptée dans le groupe. On est capable aujourd'hui de travailler des produits avec des matières régénérées issues de nos poubelles jaunes. Donc pas de plastic bashing, un des credos fondamentaux de la compagnie, on est sur du réutilisable, tant sur le bac plastique qui va faire des boucles chez nos clients que sur les matières que l'on va réutiliser et réutiliser. On est même aujourd'hui à développer des gammes de matières produits avec des produits faits en 100%
régénérés avec des couleurs sympas. On n'est plus sur des noirs ou des gris foncés, on arrive à faire des coloris aujourd'hui avec des matières issues de nos poubelles, donc sans odeur, sans rien. Ce sont des matières qui sont retravaillées avec des adjuvants qui sont mis dedans pour renforcer les caractéristiques techniques de la matière première. On nous demande souvent aujourd'hui quelles sont nos références. Nos références aujourd'hui, ce sont les grands noms de l'industrie française. On va voir bien évidemment les grands noms de l'industrie automobile, avec Renault, PSA, pour ne citer que, avec tous les sous-traitants relatifs à ces grands donneurs d'ordre automobiles. On travaille également pour le secteur pharmaceutique avec des gens comme Eli Lilly, on travaille beaucoup avec l'industrie postale, on travaille la grande distribution, on parlait tout à l'heure de Leclerc, Auchan, mais également les distributeurs et Manutan est aujourd'hui, et j'ai la fierté de le dire, fait partie de notre top 3 clients depuis une dizaine d'années maintenant. UTZ est également une société à la pointe de la technologie, par nos process, mais également via nos clients et les projets que nous traitons actuellement. Vous avez par exemple ici un bac que nous avons développé pour une start-up de la robotique, une start-up qui devient un beau bébé aujourd'hui, puisqu'ils sont plus de 180 personnes dans cette société-là, qui a développé un bac spécifique que des robots vont chercher dans des étagères, les robots grimpent aux étagères, bougent en 3D et vont ramener le bac à un préparateur de commande pour le e-commerce. Ce bac a une spécificité, il est fait avec une étiquette Evolve Labeling. On vous a déjà présenté cette technique lors de ce Player Event. Certains d'entre vous avaient été bluffés. Là, vous allez devoir me faire confiance. Ces bacs sont avec des étiquettes qui sont inenlevables. On arrive au long, on n'arrive pas à passer derrière l'étiquette. La technologie est très simple. Un robot vient positionner l'étiquette à l'intérieur du moule qui tient par magnétisme et on vient injecter la matière plastique sur cette étiquette, également en plastique, et donc l'étiquette est carrément incluse à l'intérieur du bac. Ce genre d'étiquette permet une géolocalisation, un contrôle des données, éventuellement un contrôle de la chaîne du froid d'un produit qui serait situé à l'intérieur de ce bac. Et donc on est vraiment aujourd'hui sur des bacs qui sont orientés vers le monde de demain. Aujourd'hui, tous nos projets sont basés sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Et Georges Hutz avait été pionnier en la matière, puisque dès le départ, il avait pensé ces produits-là. On fabrique des produits avec une matière vierge au départ, mais on propose à nos clients de reprendre ces produits en fin de vie, de les rebroyer, les renettoyer et d'en refaire une matière régénérée, recyclée. Et on voit, on est capable de faire des bacs colorés aujourd'hui. Et donc on est dans le cycle vertueux de l'économie et de la plasturgie. Plastic bashing, ça concerne effectivement les plastiques jetables, mais la force de Hutz, c'est de ne pas être dans le jetable, mais d'être dans le réutilisable et le recyclable. Hutz transforme aujourd'hui à peu près environ 60 000 tonnes de matières premières à travers le monde. 90% de ces matières premières sont du PEHD ou du polypropylène. Ce sont les matières qui sont très facilement recyclables. Chez Hutz France, on en transforme à peu près 4500 tonnes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près un quart de ces matières sont des matières déjà issues du recyclage. Le cycle de vie du produit, le cycle vertueux de la recyclabilité est bien appliqué chez Hutz, puisque un des points forts de Hutz, c'est de proposer des produits qui sont réutilisables et c'est de produire ces produits avec une matière recyclée. Hutz s'appuie également sur les 3 piliers de la RSE, donc on a beaucoup parlé du recyclage, mais on s'appuie également beaucoup sur notre équipe d'hommes et de femmes, le sociétal, une entreprise très humaine, entreprise familiale, financièrement indépendante, et c'est une des grosses forces de Hutz aujourd'hui, et également sur l'économie. Effectivement, on veut que nos employés soient bien dans l'entreprise, mais également on veut réaliser du profit pour pouvoir continuer à se développer.